Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Hook. Avez-vous déjà senti ce poids sur le cœur? Ce murmure incessant des occasions manquées, des mots que l'on aurait dû dire, des gestes que l'on aurait dû faire. Les regrets frappent à notre porte sans prévenir. Ils nous laissent seuls avec nos fantômes. Mais ici, dans le silence d'un tabernacle, une présence aimante nous attendait. Une présence capable de transformer nos regrets en une source de grâce et de paix. Restez avec moi et découvrons-le ensemble. Interaction. Avez-vous un regret qui pèse sur votre âme? Partagez dans les commentaires un simple « Jésus, j'ai confiance en toi » pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Et maintenant, entrons dans ce moment de prière. Contenu principal. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un vieil homme dans mon village. Ses mains tremblaient en tenant son chapelet. Il me disait souvent avec les larmes aux yeux: mon plus grand regret est ma jeunesse perdue. J'ai couru après des trésors qui sont devenus poussière. Il trouvait son unique réconfort devant le Saint-Sacrement. Son histoire me rappelle cette parole si profonde. Tirée de l'Évangile selon saint Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Cette question de Jésus résonne avec une force incroyable. Elle traverse les siècles pour nous interpeller aujourd'hui. Nous nous épuisons à construire des empires éphémères. Nous cherchons la reconnaissance, la richesse, le pouvoir. Mais au crépuscule de notre vie, que restera-t-il? Jésus nous montre la valeur inestimable de notre âme. Elle est le véritable trésor que nous devons chérir. Le Saint-Sacrement est ce lieu où nous redécouvrons cela. Devant lui, nos ambitions terrestres perdent leur éclat. Nous comprenons que la seule chose qui compte vraiment est de préserver notre âme pour l'éternité. Ce n'est pas un appel à mépriser le monde, mais à ordonner nos vies selon le cœur de Dieu. À chercher d'abord le royaume et sa justice, car c'est là que se trouve la vraie richesse. La paix que ni le monde ni ses regrets ne peuvent ravir. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour,
nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je pense à une mère qui a perdu son enfant. Le regret la rongeait chaque jour, chaque nuit. Elle se demandait si elle avait assez dit « je t'aime ». Elle se sentait prisonnière d'un passé immuable. Puis un jour, un prêtre lui lut ce passage. Une parole de lumière dans sa profonde obscurité. Dans le livre du prophète Isaïe, 43, 18, 19. Ne vous souvenez plus des événements passés, ne songez plus aux choses anciennes. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Ces mots sont un baume pour toute âme blessée. Dieu ne nous demande pas d'oublier, ce serait impossible. Mais il nous invite à ne plus être esclaves du passé. Nos regrets sont comme des chaînes invisibles. Elles nous ancrent dans ce qui n'est plus. Elles nous empêchent de voir le présent et l'avenir. Mais Dieu est le Dieu du recommencement. En Jésus Eucharistie, il fait toutes choses nouvelles. Chaque communion est une promesse de renouveau. Il prend nos regrets, nos échecs, nos fautes, et il les plonge dans l'océan de sa miséricorde. Il nous dit, regarde, je fais germer la vie, même sur la terre aride de tes regrets. Laisse-moi transformer ton désert en jardin. Ne reste pas tourné vers l'arrière, regarde devant. C'est un appel à l'espérance la plus folle. Croire que, par sa grâce, un chemin nouveau est possible. Laissez le Seigneur guérir nos mémoires blessées et nous ouvrir à la nouveauté qu'il nous offre. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une amie m'a confié un jour son profond regret, celui d'avoir jugé durement une personne. Cette personne est partie sans qu'elle ait pu s'excuser. Ce fardeau était lourd, presque insupportable. Elle se sentait indigne de l'amour de Dieu. Cette histoire m'évoque la parabole de l'enfant prodigue, et plus particulièrement cette parole du Père, tirée de l'Évangile selon saint Luc 15, 24. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Cette parole n'est pas seulement pour le fils pécheur. Elle est pour chacun de nous, prisonniers de nos regrets. Nos fautes, nos jugements, nos manques d'amour nous font nous sentir morts, perdus, loin du Père. Nous pensons que nous ne méritons plus son amour, que nos regrets ont creusé un fossé infranchissable. Mais le Père nous attend sur le chemin. Son regard n'est pas un regard de reproche. C'est un regard brûlant d'une tendresse infinie. Dans l'Eucharistie, c'est ce Père qui nous accueille. Jésus se donne à nous, malgré nos indignités. Il est le signe que nous sommes toujours retrouvés. Il ne nous demande pas d'être parfaits pour venir à lui. Il nous demande seulement de revenir, avec notre misère. Il transforme notre regret en repentir sincère, et notre repentir en une joie immense. La joie de la fête, la joie du retour à la maison, la joie de se savoir infiniment aimé et pardonné. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous,
enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai rencontré un jour un soldat rongé par les regrets. Les horreurs de la guerre hantaient ses nuits. Il se sentait sali, brisé, indigne de toute paix. Il pensait que la lumière ne pourrait plus jamais l'atteindre. Il portait le poids de vie qu'il n'avait pu sauver. C'est alors qu'il redécouvrit ces paroles de saint Paul, adressées aux Corinthiens et à nous tous. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens 5, 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Cette phrase est une véritable déclaration de renaissance. Être dans le Christ signifie s'unir à lui. Et l'union la plus intime est la Sainte Communion. Quand nous recevons Jésus, nous ne sommes plus seuls. Nous devenons une nouvelle créature en lui. Le passé
avec ses ténèbres et ses regrets, ne définit plus qui nous sommes réellement. Notre véritable identité est en Christ. Nous sommes ses enfants bien-aimés, purifiés par son sang. Le monde ancien de nos péchés est révolu. Un monde nouveau de grâce et de miséricorde est né. Cela ne veut pas dire que les souvenirs disparaissent, mais leur pouvoir de nous détruire est anéanti. En Jésus Eucharistie, nos blessures deviennent des sources de vie. Nos regrets, transformés par son amour, peuvent devenir un chemin d'humilité, de compassion et de sainteté. C'est le miracle permanent de l'Eucharistie. Faire de nous, pécheurs, des créatures nouvelles. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.